Bonjour à vous. Il s'agit d'une vidéo qui vous présente l'astrologie, évidemment, de cette nouvelle lune du 10 mars 2024. Nouvelle lune en Poisson, où la lune et le soleil se retrouvent à 20°16 du Poisson. C'est ici. La lune, elle est là, le petit trait là nous indique qu'ils sont conjoints ici. Alors, c'est une sacrée nouvelle lune, sacrée au sens où j'ai choisi là une représentation avec assez peu d'aspects, mais assez peu de traits en fait, hein, tout simplement parce que de manière à ce qu'on puisse se poser sur les aspects essentiels. Mais elle est vraiment très importante, cette nouvelle lune, d'abord parce que c'est la dernière du cycle. La prochaine nouvelle lune, elle sera en Bélier, donc on sera dans une nouvelle année astrologique. La nouvelle année astrologique commence au moment de l'équinoxe. Pourquoi? Parce que c'est le moment où le soleil entre en Bélier, et donc la nouvelle année astrologique commence au moment où le soleil entre en Bélier. Alors moi, parce que j'aime bien faire des trucs comme pas pareil, je préfère en fait commencer mes nouvelles années le 21 avril, au moment où la nouvelle lune, le 8, pardon, 8 avril, n'importe quoi, le moment où la nouvelle lune a lieu en Bélier. Mais astrologiquement parlant, pour tout le monde, dans le monde, à part moi, c'est le 21 mars. De toute façon, on s'en fout, c'est pas ça la question. La question, c'est, regardez ça. C'est la première des choses qu'on fait quand on a une carte astrologique, c'est de la regarder. Regardez ce que nous avons. Hein. On a toujours Lilith ici, qui est en position de poignée, hein, et qui tient avec une opposition directe, hein, parce que 17-20, il y a 3 degrés d'écart. 3 degrés, c'est un ordre acceptable pour considérer que c'est une opposition directe. Lilith qui tient directement la conjonction entre le soleil et la lune, donc la nouvelle lune en Poisson. Lilith, elle est en Vierge, évidemment. En Vierge, oui, puisque c'est opposition Vierge-Poisson. Lilith, vous commencez à le savoir, parce que j'en parle pas mal, c'est tout ce qui, c'est la lune noire. Hein, c'est tout ce qui est inconscient, tout ce qui est ce avec quoi nous avons des difficultés, tout ce qui relève de ce que nous ne voyons pas malgré l'éclairage lunaire. Ça n'est pas la Lune. La Lune, elle représente ce que nous ne savons pas obligatoirement, mais qui se transmet dans le corps. Lilith, c'est ce qui est inconscient, ce qui va acter notre vie sans que ça arrive d'une manière ou d'une autre à la conscience, ou même à la conscience physique. On est vraiment dans un autre monde. Et c'est ça, hein, qui dirige l'ensemble des planètes. Parce que ce que vous voyez, c'est quand même un arc assez court. De Pluton, qui est au premier degré du Verseau, jusqu'à la dernière planète de l'étalement, là, qui est Uranus, hein, au 19e degré du Taureau. On est sur... il y a 1, 2, 3, 4 signes, hein, 4 sur 12, c'est un tiers. Et puis, vous allez voir, parce que je vous montrerai comment d'autres astrologues travaillent avec les cartes natales, enfin les cartes des horoscopes, quoi. Horoscope, ça veut dire la vision de l'heure. Donc là, on est réellement sur un temps donné. Ça, c'est une photo à un temps T. Ce temps T, c'est 9h GMT time. Donc pour nous, c'est 10. Si je ne m'abuse. Moi, j'ai toujours un problème avec les horaires. Mais c'est 10. C'est plus 1. Plus 1 ou plus 2. C'est ça. C'est plus 1. Donc, normalement, c'est 10h du mat'. Je vais vous le dire de ce pas. Quelle heure c'est exactement. Quoi qu'il en soit, où es-tu? Notre lune, elle est de 9 à 11. Ça, c'est gentil, alors. Voilà, elle est de 9 à 11, donc ça doit être 10 heures. Bon, vous voyez donc que Lilith tient par une opposition entre cette lune que nous ne voyons pas et cette lune noire que nous ne voyons pas. C'est fascinant, je trouve. De quoi ça nous parle? Eh ben, ça nous parle que toutes ces choses, ça va nous raconter que toutes ces choses que nous allons vivre
autour de cette pleine lune vont être irrigués par tout ce que nous n'avons pas réellement intégré, tout ce que nous ne savons pas, tout ce qui est de l'ordre de, pas l'imaginaire, mais quand même si, parce que nous sommes en poisson, et par des dimensions très 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 puissantes de rêve et de monde souterrain. Parce que, alors, on va commencer par voir la Lune et le Soleil qui sont en Poisson. Quels sont les aspects essentiels? C'est cette opposition à Lilith. Un autre aspect essentiel qui est très beau, c'est le sextile à Uranus. Il y a un sextile aussi à Jupiter, ça c'est Jupiter, ça c'est Uranus. Le sextile à Jupiter, il va nous permettre de voir grand, de rêver. Le sextile à Uranus, il va mettre la zone, mais c'est possible que ce soit des choses intéressantes pour vous. Le truc, c'est que la veille, Mars est en Mars est en carré, d'ailleurs Mars est toujours en carré, hein, mais la veille c'est exact. Parce que là, il y a toujours ce carré entre Mars et Uranus. Les carrés Mars-Uranus, c'est une onde de choc. Ça commence donc le 9 mars, et ça va même commencer certainement un petit peu avant. C'est une onde de choc, c'est un signal d'alarme, et ça, moi je n'aime pas bien les carrés entre Mars et Uranus. Sur le plan collectif, ça ne me plaît pas du tout. Et sur le plan individuel, il peut se passer des choses pour vous qui vont remettre les compteurs à zéro. C'est normal. Voilà, on est en plein dans une saison où on doit se débarrasser de ce dont nous n'avons plus besoin, même si nous ne savons pas que nous n'en avons plus besoin. Je veux dire, c'est un thème assez récurrent, ça, hein, dans ce que je dis. C'est très 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 important, vraiment. À partir du 19 mars, hein, c'est la saison des éclipses. Et pourquoi à partir du 19 mars? Parce que c'est le moment où le soleil entre en bélier, ouais, le 19, 20, enfin, ça c'est autour de l'équinoxe. J'ai dû prendre une date américaine, parce que je fais pas tout le temps attention aux écarts de temps. Et que mes notes, je les prends aussi avec des astrologues américains que j'écoute. Et les dates changent hein, en fonction des années. Puisque c'est... moi, ce que je fais, c'est de l'astrologie, c'est pas le calendrier, comment dire, académique, officiel. Donc c'est 19-20 mars, on peut considérer que c'est la saison des éclipses, quand bien même la première éclipse c'est le 25, parce que tout se passe en bélier, donc on va penser que quand le soleil arrive en bélier, eh ben, on commence la saison des éclipses. Et les éclipses, elles sont là pour révéler des choses que nous ne savons pas, et elles sont là aussi pour apporter des énergies complètement perturbatrices, des remontées de puissance, hein, littérales ou métaphoriques, des instabilités énergétiques. Vous verrez tout ça dans le texte général qui accompagne le cours, ce cours-là, hein, dans lequel vous êtes actuellement. C'est très intéressant, cette pleine lune. Je vais vous dire vraiment de quoi il est question en 3 mots. Vous avez le texte en dessous. Ici, je voudrais faire de l'astrologie pure, mais quand même. Ça, la lecture qu'on peut avoir de ça, c'est rêver, mais pragmatiquement, pratiquement. C'est essentiel de rêver. C'est essentiel de se laisser aller à rêver. D'abord, ça fait des mois que je le dis. Rêver, sinon on rêvera pour vous. Et qu'est-ce qui se passe autour de nous? Eh ben, on rêve pour nous. On réécrit l'histoire. On reformule des choses qui n'ont pas de sens. Et en même temps, réapparaissent des vérités qui submergent un peu tout le monde et qui mettent à mal toutes les structures, ce que l'on considérait comme comme naturel. Et c'est pour ça que pour moi, le fait que Lilith soit en position de maintien de tout ça, je l'associe à ce qui s'avère être on a parlé de la culture du viol parce que la femme était considérée comme accessible au désir de l'homme, indépendamment de son désir propre. Eh bien, moi, je parlerais même de culture de la pédophilie en France, particulièrement en France. Et je n'y avais jamais pensé, en fait, avant que Judith Godrèche parle de Doillon et de Jacot. Je n'y avais jamais pensé, et pourtant, je sais pourquoi je n'y avais jamais pensé, c'est personnel. C'est
Et pourtant, c'est tellement évident. C'est tellement évident quand on regarde la musique, le rock en général, hein, est globalement pédophile, parce que Sweet Sixteen, c'est quand même une thématique générale du rock'n'roll. Je vais pas cracher sur le rock, parce que franchement, sans rock, j'existerais pas. Jerry Lee Lewis, il s'est marié à sa cousine qui avait 13 ans. Donc bon, la dimension pédophile, alors je sais qu'en France, elle est culturellement validée. Parce qu'il y a une espèce de... On a valorisé une espèce de poésie de l'usage de la femme nubile comme attribut de l'homme créatif. Et ça, pour moi, ce second MeToo, enfin, c'est pas ce second MeToo, c'est quelque chose de très particulier, parce que MeToo, c'était sur la prédation sexuelle en général, et ce qui se passe en ce moment, c'est sur la prédation sexuelle des jeunes filles, hein, sous emprise, ou des jeunes filles, ou des jeunes garçons d'ailleurs, alors sous emprise ou pas. C'est bien ça le problème, c'est que il y a une... on libère des choses dans ce registre-là. Et pourquoi, et de quelle manière, et comment. Regardez, Lilith, elle est là, Uranus est ici. Et ça, c'est un trigone entre Lilith et Uranus. Et il y a un trigone ici, entre Jupiter et Lilith. Donc ça grossit toutes ces effractions, cette parole qui sort d'un coup, comme ça. Et ces hommes qui se retrouvent, de par Dieu, quelque part, il doit respirer parce qu'il est un petit peu oublié. Toutes ces paroles qui se libèrent et qui font effraction dans un système qui était et qui est, qu'on a toujours, on l'a toujours dit, mais on n'a jamais pensé, on l'a jamais acté, dirigé par les hommes, pour les hommes, pour les hommes. C'est dirigé par les hommes, pour les hommes. Et on a aussi là un sextile, et c'est ce sextile-là qui est vraiment très très prégnant pendant cette nouvelle lune, entre la conjonction entre la Lune et le Soleil, et Uranus et Jupiter. Et ces sextiles-là, ils vont nous permettre de concevoir de manière non conventionnelle et complètement explosive ce que nous ne pouvions même pas penser avant, ce que nous ne pouvions même pas rêver avant, parce que la Lune et le Soleil sont en Poisson. Et que en Poisson, on a encore Saturne qui est actif, et Saturne qui a un sextile avec Jupiter. Le sextile entre Saturne et Jupiter, c'est-à-dire que c'est Jupiter aide Saturne, Saturne aide Jupiter, alors que par essence, ils seraient plutôt opposés, ces deux-là. Et pourtant, là, ils vont travailler ensemble pour nous permettre de structurer toutes ces énergies et d'en faire quelque chose de bon, quelque chose de positif. Moi, je veux croire... Malgré ce carré Mars-Uranus, je veux croire que individuellement, cette nouvelle lune en Poisson, nous arriverons à en faire quelque chose qui nous permettra de comprendre qu'on peut être donc à la fois un rêveur fou et un rêveur constructeur. Dans le texte en dessous, vous verrez que je fais allusion à la nature. La nature... Voilà, si vous ne savez pas comment on peut être à la fois rêveur et constructeur, eh bien, sortez et regardez la nature. La nature, elle n'a pas de limite, elle expérimente et elle persévère, elle est improbable et elle est stable. Les paradoxes que nous connaissons, qui nous limitent, nous humains, ces paradoxes-là n'existent pas dans la nature. Et peut-être pourrions-nous dire que ce que j'appelais une culture de la pédophilie, c'est une structure sociale, alors que peut-être que dans la nature, il n'y en a pas, ou le contraire. Je veux dire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que nous avons là des éléments qui vont nous permettre de construire un avenir, un magnifique avenir pour nous-mêmes. Mais pour cela, il faut commencer par se dégager
de tout ce qui nous encombre, hein, ce que Lilith nous montre, de tout ce qui peut faire casus belli, ça c'est Mars-Uranus, c'est ici, c'est présent. Uranus qui est irrigué par Mars va également irriguer la conjonction Soleil-Lune. Donc, faut pas voir ces deux événements-là comme des événements séparés parce que c'est pas vrai. Ça fait ricochet, tout ça. Hein. Donc, il faut vraiment prendre conscience de ce qui va changer, ce qui doit changer. Ce qui va changer doit changer. Et que ça va exploser. Et que ça va pas obligatoirement faire du bien. Et qu'il faut être vraiment totalement en accord avec l'idée que les choses doivent changer. Je vous rappelle aussi que ces histoires d'enfance, du MeToo qui passe de la femme en général à l'enfant en particulier, je le vois, moi, associé à cette conjonction entre le Nord et Chiron. Ce sont des choses qui nous... Et là, la conjonction, elle est directe. Hein. Il y a 30 secondes, c'est vraiment du direct. Ce sont des choses qui nous bouleversent parce que je pense que les générations, les nôtres, enfin la mienne, disons, la génération X, c'est une génération... Eh bien, peut-être que dans cette génération-là, il n'y a pas un enfant qui a été épargné en termes d'attitude pédophile. Alors, c'est pas obligatoirement, ça va pas obligatoirement jusqu'aux abus répétés, au viol, à l'emprise absolue, à la torture. Mais en revanche, la position d'emprise, de pouvoir de l'adulte sur l'enfant par la voie sexuelle, je pense que nous avons été tous exposés, plus ou moins, à cela. Et je pense que c'est une prise de conscience que nous avons maintenant qui peut bouleverser, puis surtout qui peut créer un déni absolu et total, déni qui va se trouver rebalancé sur autre chose. Hein, quand je vois que le mec du RN il prend comme référence Pasqua, ça me fait mais bon c'est invraisemblable, quoi. La référence maintenant, c'est un mec qui a quand même été en lien très très proche avec des mafias d'extrême droite et qui disait clairement que les gens qui veulent pas suivre le droit chemin, il faut les forcer à aller dans le droit chemin. Et je pense pas que ce soit une thématique ni démocrate ni républicaine. Je pense pas que ce soit c'est une référence qui fait froid dans le dos. À côté de ça, on voit que sur les réseaux sociaux, moi j'ai vu des gens poser la question, mais comment pouvez-vous dire que Le Pen est d'extrême droite ? Ce qui me fait bondir. Moi j'ai 52 ans, Le Pen est d'extrême droite. Je veux dire, la pluie, ça mouille. Voilà. Et Le Pen est d'extrême droite. À côté de ça, plutôt que d'apporter du respect aux forces de police, toute la structure même du gouvernement fait en sorte qu'il soit de plus en plus conspué, et je trouve ça épouvantable parce que pour moi c'est vraiment, s'il y a bien un corps d'État au même titre que les enseignants et que les soignants, eh bien ce sont ceux qui maintiennent une paix civile qui devrait être à la fois respectée et surtout éduquée, et surtout formés et payés, et, et à qui on devrait cesser de donner des missions dont ils ne peuvent, et j'ai oublié le mot, qu'ils ne peuvent pas assumer sans perdre leur conscience, parce qu'en ce moment c'est de ça dont il est question, étant donné que c'est 2 poids 2 mesures pour absolument tout, ou 3 poids 3 mesures, 4 poids 4 mesures. Ce qu'on va déclencher chez les hommes qui ont décidé, et les femmes qui ont décidé d'entrer dans les forces de l'ordre, ou ceux qui ont décidé d'être gardiens de la paix, ce qu'on déclenche chez eux, c'est la haine et la peur. Et ça, c'est
C'est absolument terrifiant. Pour moi, c'est absolument terrifiant. Et astrologiquement, c'est quoi? Bah, pour moi, c'est la suite de Pluton en Cap, parce que cette dernière chose-là, on en sent encore, et on va en sentir un certain temps les effets, qui sont d'ailleurs canalisés maintenant par un Pluton en Verseau, qui, lui, peut tout à fait devenir littéralement dictatorial, hein, parce que voilà, un peuple, une pensée, hein, quand même. Euh, donc, toutes ces choses vont nous encourager à réfléchir sur un plan pratique. Vous aurez des questions plus tard, mais sur un plan pratique, vous allez voir dans quelle maison se situe tout ça pour vous, parce que là, c'est vraiment important. Ce que je voulais vous montrer, c'est ce que font certaines astrologues pardon, américaines. Je peux pas grandir le truc, là. Tu me réponds plus. Tu me réponds plus. Bon, c'est pas grave. Alors, ce que vous voyez ici, à l'intérieur des petites fleurs, ce sont les degrés auxquels les maisons passent. Vous voyez, moi, j'ai pas de maison, là. Là, il n'y a pas de maison, mais vous voyez quand même que ici, il y a un passage. Hein, et que ce passage, il y a un trait, quoi, entre Capricorne et Verseau. Et ça, la maison, quand on n'est pas en wall signs, quand on n'est pas en signe entier, le passage, il ne correspond pas obligatoirement avec une maison. Si vous regardez vos thèmes de naissance qui ne sont pas en wall sign, je vais vous montrer Mona, si je la retrouve facilement. C'est à l'intérieur d'un signe. Mona. Voilà. Vous voyez ici, le trait, il est à l'intérieur du scorpion. Celui-là, il est à l'intérieur de la balance. Hein, à l'intérieur parce que c'est pas du wall sign. C'est pas du signe entier. Et puis parce que, quoi qu'en dise tout plein, que c'est le wall sign, c'est plus près de l'astrologie traditionnelle, bah moi j'aime pas vraiment le wall sign, et je préfère travailler avec ça. Donc ce que ça nous montre, c'est l'endroit où il y a l'interception entre les maisons. Et puis ce que ça nous montre aussi, c'est que donc ça c'est un thème natal qui est fait pour Washington. Hein. C'est-à-dire que pour Washington, et c'est pour ça que moi je mets pas de maison ici, parce que c'est un thème général. Pour Washington, la première maison, elle a lieu entre le Verseau et le Poisson. Elle se passe entre le Verseau et le Poisson. Et la deuxième maison, c'est entre 9 degrés 11 du Poisson et 21 degrés du Bélier. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que pour Washington, il y a un blot de trucs dans la maison 2, qui est la maison des... comment ça s'appelle ? Des biens et des ressources, de tout ce qui est matériel. Alors, pour Paris, je pensais l'avoir fait. Et c'est pour ça que je me perds un petit peu. Hop là. Voilà. Pour Paris, je vous le montre tout de suite. C'est dans la maison, ça se joue sur les maisons 11, essentiellement. Et la maison 11, c'est la maison de la communauté et des réseaux. Où est-ce que tu t'es enregistré ? Paris, oui. Voilà. La maison 11, qui est la maison donc des communautés, c'est la maison du Verseau. Hein. Et la maison 12,
Et c'est ça aussi, voilà, que je voulais vous montrer, c'est que pour nous, en France, ce qu'on a, c'est la conjonction entre le nœud nord et Chiron dans la maison du poisson, c'est-à-dire la maison de la faim, la maison des illusions, de la drogue aussi, des toxicomanies, des enfermements, de la mort et du renouveau. Hein. Mais voilà, c'est pas inintéressant de voir ça aussi avec les maisons, mais jusqu'à présent, je ne voulais pas en rajouter. Ce que nous pouvons voir aussi sur Paris, sur ce thème-là, c'est cet élément que moi je trouve très très important aussi, parce que je trouve toujours très important de travailler avec les nœuds, c'est que le nœud sud, lui, il est en trigone à Mercure, qui est encore, juste au moment de cette nouvelle lune, Mercure est encore en Verseau. Mercure passe en Poisson. Mercure passe en Poisson. Décidément, j'avais pas tout noté ce que je voulais vous dire. Mars. Mais pourquoi il est en Verseau? Il devrait pas être en Verseau. Ah, parce que c'est Vénus. Pardon. Le nœud sud, le nœud sud en Balance est en trigone à Vénus. Ouais, je confonds souvent Mercure et Vénus. À Vénus, donc, en Verseau. Et Vénus passe en Poisson. Et ça, ça, je le savais parce que je l'ai noté, parce que c'est très important. Le 11, voilà. Et ça va nous offrir 3 semaines et demie où on va pouvoir profiter, comme dit Shani Nichols, qu'est-ce qu'elle dit, du plaisir, une suprême gorgée de douceur, un véritable déluge de délices, n'est-ce pas magnifique? Ce que l'on peut arriver si on l'utilise comme il faut, mais nous reviendrons sur Vénus en Poisson. Là, je vais finir parce qu'il y a une demi-heure déjà et que je veux toujours limiter. Ce que je voulais vous montrer, voilà, c'est donc que pour les États-Unis, alors qu'ils sont en plein dans leurs élections, dont malheureusement on connaît quand même un petit peu le résultat déjà à l'avance. C'est dans la maison 2 qui est celle des biens, et puis pour nous c'est la maison 11-12. Et je trouve ça fascinant parce que c'est vraiment sur ces maisons-là que les choses vont se passer jusqu'à notre nouvelle année, le 19-20 mars, quelque chose comme ça. Donc, en résumé, vous rêvez. Rêvez bien, rêvez grand, rêvez fou. Réfléchissez aussi à ce que sont vos rêves et à ce qu'ils doivent vous apporter à vous et à ce qu'ils doivent apporter aux autres. Ancrez-vous. Travaillez sur tout ce qui doit sortir de vous, sortir de votre vie. Soyez prêt au changement, parce que Uranus est extrêmement actif et il va y avoir beaucoup de changements. Soyez prêts, il y a des changements déjà là. Les premières semaines d'avril sont, mais d'une puissance, astrologiquement parlant, ça va vraiment secouer. J'ai rarement vu ça. Par contre, on va être tranquille au niveau des vides de course, parce qu'il y en a moins de vides de course qui durent 24 heures. Voilà, les éclipses arrivent, c'est brouillon, un petit peu comme cette chronique d'ailleurs, mais je suis à l'image de ce qui se passe. Hein. Et puis moi, le poisson, la saison du poisson, c'est épouvantable. Hein. Comme je le dis dans la vidéo, j'ai énormément de mal avec... je comprends pas le mois de mars. Je ne le comprends pas, personnellement. C'est pas que je l'aime pas, hein, c'est que je ne le comprends pas. Donc j'ai du mal à le tenir. Tout ça vous apporte la capacité de redéfinir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez être, ce que vous voulez donner, réaliser. Après, finissez ce cycle dans cette confusion, laissez venir la confusion, regardez-la, observez-la, écrivez-la, dessinez-la, chantez-la, dansez-la. Hein. Tout ça, il faut ressentir parce qu'on est en Poisson. Il ne faut pas avoir peur
malgré tout ce qui va se passer. Il faut savoir que ça va arriver et que c'est pour le meilleur, parce que de toute façon, c'est la manière dont on va vivre les événements qui vont leur donner leur véritable pérennité. Je vous remercie de votre attention, et puis de votre fidélité, et puis de votre présence, et puis de tout ça. Voilà. Et blessed be.